nous allons parler de la comptabilité analytique, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Sur la comptabilité analytique, je vais faire un récapitulatif pour la méthode de section homogène. Méthode de section homogène. Je vous avais dit ceci, on appelle section homogène. Section homogène. Section homogène. Ce sont des fonctions appartenant, et ce sont des sections, voulais-je dire, appartenant à la même fonction. Ces sections-là qui appartiennent à la même fonction sont dites sections homogènes. Je vous avais dit ceci, par exemple, nous avons la fonction distribution. C'est un exemple. Sur base de cette fonction distribution, on peut avoir distribution A, on peut avoir distribution B, on peut avoir distribution C. Comme toutes ces distributions ici proviennent de la même fonction distribution, donc ces trois distributions sont dites sections homogènes. C'est ce que j'avais parlé l'autre fois. Et je vous avais dit ceci. Pour arriver à parler de la section, des méthodes de sections homogènes, il faut passer par les tableaux de reclassement des charges. Avec les tableaux de reclassement des charges, que nous appelons TRC, vous comprendrez que ici nous avons rubrique. Ici nous avons montant. Ici, je les ai divisés ici pour différencier les fonctions. Donc nous avons les fonctions principales et nous avons les fonctions auxiliaires. Je divise comme ça. Nous avons fonction principale. Nous avons fonction principale. Nous avons fonction auxiliaire. Fonction auxiliaire. Après avoir fait ça, nous devons connaître que les tableaux de reclassement des charges, ça va, monsieur? C'est divers selon le type d'entreprise. Nous avons l'entreprise commerciale qui a des fonctions principales et nous avons l'entreprise industrielle qui a trois fonctions principales. Pour l'entreprise industrielle, on aura ici comme fonction principale la fonction achat que nous appelons fonction approvisionnement. Nous avons la fonction production qu'on appelle encore fonction fabrication. Et enfin, nous avons la fonction distribution. Ça, ce sont des fonctions principales. Je vous avais dit, les fonctions principales, ce sont des fonctions qui font partie de l'activité normale de l'entité. Qui font partie de l'activité normale de l'entité. L'entité ne peut pas vivre sans ces trois fonctions. L'entité industrielle ne peut pas vivre sans ces trois fonctions. Pourquoi je dis ça? Parce que l'entité industrielle achète d'abord les matières premières,
Après avoir acheté les matières premières, l'entité va fabriquer ces matières premières en produits finis. Après avoir fabriqué les produits finis, enfin l'entité va faire quoi? Va vendre. Et quand l'entité vend, c'est dans les soucis de trouver les bénéfices. Ça, vous devez savoir que toutes les entreprises du monde ont un but commun. C'est quoi? C'est la recherche des profits. Tu ne peux pas créer une entreprise pendant que tu n'as pas les soucis d'avoir les bénéfices ou les profits. Lorsque vous créez une entreprise, c'est dans le sens de trouver quoi? Les profits ou les bénéfices. Maintenant, pour les fonctions auxiliaires, je vous avais dit ceci l'autre fois. Les fonctions auxiliaires sont subdivisées aussi en deux catégories. Ici, vous remarquerez, il y a des fonctions auxiliaires générales et des fonctions auxiliaires particulières. J'ai fait un récapitulatif parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas compris. Oui, merci. Les fonctions auxiliaires générales. Ici, j'avais parlé de la fonction administrative. La fonction administrative. La fonction administrative et enfin la fonction financière. Ces deux fonctions sont des fonctions auxiliaires mais générales. Parce que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans les finances. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans l'administration. Si aujourd'hui vous venez à un temps respecté, c'est parce que vous obéissez à la loi qui a été édictée par l'autorité de cette école, n'est-ce pas? Il est dit, l'élève doit arriver à 7h30, ou les cours commencent à 7h30. Donc l'élève doit arriver avant 7h30. C'est l'administration. Et lorsque les élèves arrivent, les élèves se diffèrent aussi selon les promotions. L'élève de 3e commercial ou de 4e commercial, 6e aujourd'hui, et 6e dans les temps jadis, ne peut pas se retrouver en 3e commercial, ou soit en 5e aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces gens-là se diffèrent, quoi? Il y a une différence de promotion. Et lorsque vous êtes dans votre salle, l'enseignant qui est chargé de dispenser cours pendant ce temps, il doit aussi se retrouver dans cette salle. C'est ça même l'administration. Sans cette administration, sinon on se retrouverait ici dans une jungle. Chacun pouvait venir à l'école selon son temps, selon son emploi du temps. Mais comme nous tous nous respectons le règlement, voilà, c'est ça l'administration. À part ça, il y a aussi les finances, l'argent. Quel que soit qui est l'administration, mais l'argent doit être là. Pourquoi? Parce que le travailleur, à la fin du mois, il a droit à quoi? Il a droit au salaire, n'est-ce pas? Ça, c'est d'après le droit du travail. Voilà les deux fonctions auxiliaires, mais générales. Et vous trouverez ici, on peut mettre la fonction administration, la fonction financière. À part les deux fonctions, nous avons aussi des fonctions auxiliaires particulières. Ce sont des fonctions que l'entreprise peut ou ne pas les organiser, mais l'entreprise va toujours fonctionner. Je donne un exemple. Il y a la fonction santé, Je mets une fonction auxiliaire particulière, santé. Je mets encore une autre fonction auxiliaire, transport. Je mets une autre fonction auxiliaire, entretien.
Fonction auxiliaire entretien. Fonction auxiliaire, je peux mettre encore quoi? Sécurité. Voilà des fonctions auxiliaires particulières. Pourquoi nous les appelons particulières? Parce que ce sont des fonctions que l'entreprise peut ou n'est pas les organiser, mais l'entreprise va toujours fonctionner. Je donne un exemple. Est-ce que toutes les entreprises ici de la ville de Calémie ont la fonction santé? Peut-être quelques-unes, n'est-ce pas? Telles que l'université de Calémie a une fonction santé. Et voilà, nous avons même clinique universitaire. Lorsqu'un personnel de l'université tombe malade, l'institution a organisé l'hôpital clinique universitaire pour les soins de santé de ces personnels et aussi pour les stages de ces étudiants qui font les sciences et qui font aussi la santé, qui font aussi la médecine. Nous avons aussi la société SNCC. La société SNCC aussi a une fonction auxiliaire particulière, santé. Et voilà, nous avons l'hôpital SNCC. Mais il y a d'autres sociétés qui n'ont pas cette fonction, mais ces sociétés-là existent toujours. Ce n'est pas pour dire que lorsque vous n'avez pas organisé cette fonction, la société ne va plus exister. Donc organiser n'est pas organisé, mais la société va toujours fonctionner. C'est comme l'Institut Catherine Lamé. Cette école n'a pas cette fonction la santé, mais cette école fonctionne toujours. C'est comme l'Institut Catherine Lamé, qui n'a pas la fonction transport pour ses élèves, pour ses personnels, mais l'institution fonctionne toujours. Mais d'autres écoles organisent les transports, n'est-ce pas? Ils organisent les transports. Voilà au moins de manière brève ce que vous devez savoir, la différence entre les fonctions auxiliaires générales et les fonctions auxiliaires particulières. Maintenant, là que nous sommes, c'est méthode de section homogène. Pour arriver à la méthode de section homogène, je vous avais dit d'abord, nous devons d'abord répartir les charges dans différentes fonctions. Et la répartition de ces charges-là, nous avons la répartition primaire et la répartition secondaire. La répartition primaire consiste à prendre le charge normal, nous les répartissons, comme je dis, dans différentes fonctions. Tandis que la répartition secondaire consiste à prendre les montants des fonctions auxiliaires et nous les répartissons dans les fonctions principales. Et lorsque nous faisons cette répartition, je vous avais dit, on peut faire la répartition croisée ou soit on peut faire la répartition en escalier. C'est ça que j'avais dit l'autre fois. La répartition croisée, cela veut dire la fonction A donne à B et la fonction B donne à A. Et la répartition en escalier, la fonction A donne à B, la fonction B donne à C et la fonction C donne à D. Ça, c'est un escalier. C'est ce que nous avons dit. Et à la fin, il faut déterminer le total secondaire. C'est sur base de ce total secondaire qui va nous aider, nous, à faire maintenant
a fait maintenant la répartition ou soit la méthode de section en zone. Merci. Nous allons prendre un exemple de cette partie dont je viens de parler.